Soucieux d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le gouvernement burkinabé continue de déployer diverses stratégies. Lors de sa séance du 31 juillet, le Conseil des ministres a adopté un décret établissant les zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ainsi, la sécurité des communes urbaines et des autres communes de la province du Kadiogo sera assurée par la police, tandis que celle des communes rurales relèvera de la gendarmerie. En plus d'assurer le maillage sécuritaire du pays et de clarifier les responsabilités en cas de dégradation de la situation sécuritaire, ce décret vise également à éliminer les chevauchements de compétences dans certaines zones. Il est parfois constaté que dans certaines communes, nous avons des commissariats qui sont à moins de 100 mètres des brigades de gendarmerie. Alors, avec ce décret, nous allons mettre fin à ce doublon. Deuxième avantage, nous allons aussi améliorer le maillage sécuritaire avec ce décret parce que certaines communes actuellement ne disposent pas d'entité de sécurité. Donc avec ce décret, nous allons pouvoir faire un déploiement conséquent. Et en troisième lieu, nous allons pouvoir également situer les responsabilités désormais lorsqu'il y aura une dégradation de la situation sécuritaire au niveau des différentes zones. En fonction de critères tels que la criminalité, la démographie et l'économie, le décret prévoit un système de transfert des compétences territoriales d'une entité à une autre. Prévu pour une durée de 2 ans, sa mise en œuvre nécessitera des investissements importants. L'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation du dispositif sécuritaire et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder 2 ans. Concernant le ministère de la Justice, le Conseil a adopté un projet de loi organique relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de sécurité d'État. Cette adoption marque un pas important vers l'opérationnalisation du cadre institutionnel du renseignement et le renforcement de l'efficacité des services de renseignement burkinabés. L'adoption de ce projet de loi permet effectivement d'opérationnaliser le cadre institutionnel du renseignement, mais de renforcer également l'efficacité du renseignement dans notre pays. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, un décret modifiant le décret de création de la Société de participation minière du Burkina Faso a été adopté. L'opérationnalisation de cette structure, créée en 2014, permettra de disposer d'un instrument unique pour mettre en œuvre les réformes en cours dans le secteur minier. Il s'agira de disposer d'un instrument unique qui va porter l'ensemble des participations du Burkina sur les questions des mines et des substances de carrière. La société également va s'occuper de tout ce qui est veille stratégique pour permettre de maximiser les retombées en matière d'exploitation minière. Le deuxième décret vise à rendre opérationnelle également la structure à travers la mise en place de ces organes d'administration et de gestion. Le Conseil a également décidé du renouvellement du permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or de Taparko pour une durée de 5 ans. Ce projet, qui devrait rapporter 71 milliards de francs CFA à l'État et créer 500 emplois pour les Burkinabés, entraînera la cession de 488 km² de la superficie de la mine par le gouvernement.